Bonjour et bienvenue sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Et on commence ce JT des médias avec cette information. Un accord a été conclu entre Canal+ et Netflix pour que la chaîne française puisse proposer la plateforme américaine à ses abonnés, et cela sous la forme d'une option supplémentaire. Je vous rappelle que Netflix est déjà distribué sur les box de Bouygues, Orange, SFR et Free. Alors, concrètement, ce nouveau pack exclusif comprendra l'offre Netflix standard et sera proposé à 15 € par mois pour son lancement, en plus de l'abonnement à Canal+. Il comprendra aussi plus de 20 chaînes cinéma et séries qui sont déjà présentes dans le pack ciné-série. Les abonnés pourront donc profiter avec un même abonnement de programmes français et internationaux. Et j'ajoute que pour les abonnés à Canal+, qui sont aussi abonnés à Netflix, eh bien, ils auront la possibilité de s'abonner au nouveau pack. Vous pourrez ainsi profiter de l'ensemble de ces services dans un même abonnement. Enfin, sachez que les abonnés à Canal+, qui voudraient s'abonner seulement à Netflix, pourront le faire, mais seulement sur les décodeurs les plus récents. Éric Zemmour, de retour sur CNews, eh bien, les choses se précisent. Si les négociations aboutissent, le journaliste pourrait arriver sur la chaîne Info du groupe Canal+ dans les prochaines semaines. Il participerait à un débat quotidien en semaine à 19 h. Ce serait donc le grand retour pour Éric Zemmour, qui était un des piliers de sa dispute. Le débat a diffusé de 2003 jusqu'à fin 2014. À l'époque, le journaliste intervenait dans l'émission avec Nicolas Doménac chaque semaine pour un débat. CNews s'appelait à l'époque iTélé. Ça se dispute, c'était une émission emblématique de la chaîne Info et réalisait de très bonnes audiences. Alors, l'arrivée d'Éric Zemmour pourrait contribuer à doper les audiences de la fin de journée, plus particulièrement celles de la tranche 18h-20 h. En effet, CNews attire en moyenne 70 000 téléspectateurs. C'est 2 fois moins que LCI et BFM TV. La chaîne parlementaire va-t-elle quitter la TNT? Eh bien, la question est posée. Dans une interview au Figaro, Bertrand Delay, le président de LCP, dit envisager cette possibilité. La raison en est le coût. TDF, qui s'occupe de la réception de la TNT, envisage d'augmenter ses coûts de diffusion de 21%. Or, LCP dépense déjà 3 500 000 €. Par ailleurs, seulement 25% des téléspectateurs regardent la chaîne via la TNT et 75% via les box TV et le satellite. Si la chaîne parlementaire quitte la TNT, ce sera une première. Alors, je vous rappelle que LCP a été créée en l'an 2000 et qu'elle partage le canal 13 avec Public Sénat. La chaîne parlementaire a une mission d'information et de formation des citoyens à la vie politique. Le budget de la chaîne est voté par le bureau de l'Assemblée nationale. 65% sont consacrés à la production et à l'achat des programmes. Enfin, j'ajoute que cette chaîne est détenue à 100% par l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de saison 2 de Big Boons. 3 numéros ont été diffusés au début de l'année. Des candidats de tous les âges, des hommes, des femmes, mais aussi des enfants, s'affrontaient sur un parcours géant qui était composé de trampolines, le tout en moins de 4 minutes. Alors l'émission avait réuni en moyenne 3 400 000 personnes, mais les 2 dernières diffusions avaient été battues par Shérif, la série de France 2. En revanche, selon Fabrice Bailly, le directeur des programmes et des acquisitions de TF1, d'autres numéros de la chanson secrète présentée par Nico Saliagas pourraient revenir. Même chose pour Qui veut gagner des millions en quotidienne. Enfin, malgré les audiences très moyennes de Je suis une célébrité, sortez-moi de là, eh bien le jeu pourrait également revenir à l'antenne l'été prochain. À suivre donc. Un programme de bien-être arrive sur C8 à partir du 13 octobre. Karine Arsène présentera le MAG qui fait du bien, un programme qui va vous parler de science, de spiritualité et autres expériences alternatives. Elle devrait être accompagnée du journaliste scientifique François Pomès et d'invités. Par ailleurs, De quoi je me mêle, l'émission présentée par Éric Nolot, est arrivée sur C8.
entouré de ses 3 chroniqueurs, Enora Malagré, Sophie Coste et Thierry Chaise. Éric Nolot a reçu Dave, Sylvie Testu et Rocco Siffredi, et c'est H2O Productions et la société de Cyril Hanouna qui produit le programme. La première de quoi je me mêle a attiré 182 000 curieux. Si vous n'avez pas encore vu ce nouveau talk-show de C8, sachez qu'il veut être un programme associant de la culture, des témoignages et des invités polémiques. Diffusion donc le jeudi à 23h30. Et puis j'ajoute que Éric Nolot sera toujours présent dans Zemmour et Nolot sur Paris Première. Bien voilà, c'est la fin de ce JT des médias. Merci de nous avoir suivis. À venir d'autres informations sur People 24.